NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Bonsoir et bienvenue, installez-vous confortablement. Toute l'équipe de Soir de Cannes par ma voix vous souhaite bien sûr une excellente soirée et évidemment on espère que nos affiches du jour vous ont évidemment régalé chez vous. À 16 h vous avez eu donc droit au match entre la Guinée équatoriale et le Burkina Faso et à 19 h Gabon-Congo. Et pour débriefer ce soir, nous avons l'honneur de recevoir monsieur Charles Dago, ex-international ivoirien. Il a entre autres évolué au Stade d'Abidjan, à l'Africa Sport, ensuite cap sur l'Europe, précisément en Belgique et ensuite les Émirats Arabes Unis, pour ne citer que cela. Vous avez durant votre parcours été sélectionné 67 fois en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous avez joué la CAN 2000 et justement il y a eu cette petite étape par Zambacro. C'était difficile ou c'est une étape qui est passée, c'est pas resté gravé dans la mémoire? Bonsoir Fatim. Non, je souhaitais vraiment qu'on ne parle pas de cette période-là. Elle a été beaucoup difficile pour nous autres. Comment expliquer que parce qu'on a perdu une Coupe d'Afrique, on ne s'est pas qualifié au second tour. Attendez, on nous envoie dans un camp militaire. Bon, fort heureusement, on n'a pas été touché là-bas et ça s'est bien passé. Oui. Après, vous êtes resté en sélection quand même? Non. Depuis lors, j'ai décliné toute invitation pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que, honnêtement... Bon, on va penser que ce n'est pas une étape à renouveler parce que ça laisse de mauvais souvenirs. Évidemment, sur ce plateau, nous avons notre sponsor qui nous accompagnera pendant toute cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, c'est monsieur Fulgence Amoa, superviseur commercial et vente à la BIAO Côte d'Ivoire, qui est sur notre plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima, merci beaucoup. Mais de rien. Avec vous, évidemment, on va parler du prêt personnel immobilier de la BIAO. C'est exact. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. La BIAO Côte d'Ivoire, filiale du groupe NCA, est heureuse de célébrer avec toute la population ivoirienne ces deux événements que sont la 30e édition de la CAN et le 20e anniversaire du groupe NCA. Nous sommes heureux d'être avec vous sur ce plateau ce soir. Et à cet effet, justement, vous avez un prêt qui devrait intéresser nos téléspectateurs. Absolument. Nous avons des offres et produits. À la suite de mes collègues qui sont passés ce matin, nous allons proposer à nos populations le prêt personnel immobilier. Le prêt personnel immobilier est le prêt de la BIAO qui permet à la population ivoirienne d'être propriétaire d'un bien immobilier. Si vous avez des projets de construction, d'achat de maisons, d'achat de terrain, eh bien, la BIAO se tient à votre disposition pour vous permettre d'acquérir ces biens à des taux préférentiels sur une durée de remboursement allant jusqu'à 20 ans. D'accord. Bon, en tout cas, tous les détails, bien sûr, sur ce prêt peuvent être accessibles dans vos agences. Absolument. Nous avons 62 agences reparties sur le territoire national qui sont prêtes à vous accueillir et à vous donner toutes les informations nécessaires. Merci en tout cas d'être sur notre plateau. À présent, entrons dans le vif du sujet avec notre premier droit au but de la soirée, Guinée équatoriale, Burkina Faso. Et c'est parti pour 90 minutes avec les locaux qui donnent le coup d'envoi directement dans le camp des Burkinabés. Récupération en milieu de terrain. On va passer plutôt par l'axe derrière. Non, c'est bien paré. Hein. Il a voulu frapper, sur le poteau. Ah oui, le gardien qui repousse le ballon sur le poteau. Ça va revenir certainement. Et c'est contré. Non, c'est même pas contré. C'est complètement raté. Il y a du vent. J'ai l'impression qu'il y a du vent. Ouais. Ah oui, c'est pas mal fait, le décalage. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh, le gardien qui est obligé de se coucher. Ah, c'est bien ça. Attention, pourquoi pas sur cette action, la reprise encore une fois sur le poteau. Oh, quelle occasion, quelle action des Burkinabés. Oh là là là. On a vu ce transversal côté gauche. On va la revoir certainement, mais quelle occasion pour les Burkinabés. Ah, il aurait dû centrer instantanément. Ce n'est peut-être pas fini. Oh, l'occasion de Kike Boula qui rate complètement sa reprise. Oui, pourquoi pas sur cette action peut-être. Non, là encore il a traversé Bertrand Traoré qui va l'entrer dans l'axe, mais non, il cherche, il trouve
Elle est bonne, elle est bonne. Oh oui, pourquoi pas sur cette action? Ils se mettent tout seuls en danger, les joueurs du Burkina. Regardez le contre, comme il peut faire mal. Avec Kikeboula. Attention, lui. Guinée équatoriale 0, Burkina Faso 0, c'est ce nul auquel on a eu droit cet après-midi. Le Burkina s'est créé énormément d'occasions, mais finalement aucune n'a atterri au fond des filets. Oui, il faut remarquer quand même que l'entraîneur du Burkina, durant ce match-là, a changé d'option de jeu. Cette option lui a permis aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'occasions de but parce qu'aujourd'hui, le Burkina a joué avec un avant-centre nominal, Bansé, qui a suffisamment pesé cette défense-là. Et donc ce changement de système de jeu a permis au Burkina de plus conserver le ballon avec entre autres Alain Traoré et Bertrand Traoré. Malheureusement, Pitropa n'a pas suivi l'élan de ses partenaires pour pouvoir plus booster, sinon dominer outrageusement cette défense équato-guinéenne. Mais sinon, dans l'ensemble, avec ce jeu produit aujourd'hui, je crois que le Burkina a rectifié le tir convenablement comme il se devait, mais ils n'ont pas eu suffisamment de chance. Alors le vice-champion qui, d'entrée de jeu, avait perdu, on se rappelle, face au Gabon, et aujourd'hui qui fait match nul contre la Guinée équatoriale, donc le pays hôte. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront passer le second tour ? Oui, tout est encore possible. Hein. C'est un groupe à 4. Ils ont un point aujourd'hui qu'ils ont obtenu. Ils ont encore la possibilité de gagner leur prochain match pour obtenir 4 points. Parce que figurez-vous qu'en Coupe d'Afrique, juste sur 3 matchs, sur 9, il suffit d'avoir 4 points pour être possiblement dans la course. Mais là, on rentre dans des calculs. Hein. Oui, non. Oui, mais n'oublions pas aussi que le prochain match, les autres, c'est aussi la finale de l'autre côté. Donc, je pense que le Burkina a encore toutes ses chances. Encore toutes ses chances. Sincèrement. D'accord. On va justement parler, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de but lors de cette rencontre, mais on a tenu quand même à revenir sur un aspect du match qui aurait pu chambouler toute cette rencontre. Et évidemment, c'est avec notre palette. Oui, évidemment, Fatim, sur cette action, sur ce coup franc, regardez bien le mouvement des deux footballeurs burkinabés. Ils traînent avec eux un des défenseurs sur la ligne, dans le mur de la Guinée équatoriale. Avec eux, ils vont avec eux, ce défenseur-là. Et c'est sur son angle, là où il était arrêté, évidemment, que Alain Traoré choisit pour frapper droit au but. Il ouvre une brèche. Bon, malheureusement. Le ballon a ricoché sur le poteau. Sinon, je pense que c'est une action qui a été travaillée aux entraînements. Parce que sinon, comment réussir de tels appels croisés pour pouvoir faire décaler un défenseur adverse? C'était vraiment très joli. On avait tenu donc à revenir dessus. Malheureusement, voilà. C'est pas rentré, donc pas de but pour le Burkina. Et puis, une superbe action donc collective que vous allez nous expliquer un peu plus. Oui, sur un bon centre, vraiment qui vient du côté opposé. Alain Traoré, vraiment à coup de compétition, à mon avis, n'arrive pas à ajuster. Sinon, frapper convenablement le ballon, parce que le ballon, il rebondit un tout petit peu devant le gardien de but. Pour moi, cette balle-là, il aurait reprise vraiment du coup de pied que ce ballon serait certainement rentré au fond. En prenant le ballon de l'intérieur du pied, il y avait beaucoup moins d'effet et donc le gardien a été à la limite sauvé par son poteau. La prochaine fois, ce type de ballon-là, il faut les prendre du coup de pied. Quand on le prend du coup de pied, ça va toujours à l'angle opposé. Un conseil en tout cas qu'on espère que les attaquants suivront. Et puis, que dire finalement de cette équipe de Guinée équatoriale? Je pense qu'elle mérite, elle mérite aujourd'hui sa place. Parce que figurons-nous que la CAN dernière, en 2012, elle avait brillamment gagné sa place des quarts de finale. Et donc aujourd'hui, on la considère comme le petit poussé. On a l'impression qu'ils ne vont pas jouer convenablement parce qu'ils n'ont pas fait une bonne préparation. Tout le monde se dit on peut les battre. Et malheureusement, le foot, c'est un peu ça le charme du football. Quand tu penses déjà à battre l'adversaire en début de match, c'est l'adversaire qui te crée les problèmes. Si on regarde bien, durant ce match-là, sur l'occasion de but ratée par le Burkina, la remise en jeu d'Aristide Bansé pour Pitropa qui rate l'occasion, d'une certaine foudroyance, les Équato-Guinéens arrivent dans la surface de réparation de Burkina Faso pour pouvoir eux aussi avoir une occasion de but. C'est dire qu'ils sont venus ce soir pour jouer crânement leur chance. Et puis, ce n'est pas démérité pour une telle équipe qui a cru en elle-même.
En effet, et puis on a pu le voir quand même au niveau des possessions de balles. Le Burkina a eu 57 contre la Guinée équatoriale qui a eu, elle, 43%. On va à présent parler de nos croquis, hein. Évidemment, tous les soirs on en reçoit. Et aujourd'hui, pour expliciter un peu plus la rencontre qu'on a eue, nos confrères ont décidé de choisir le Burkina Faso. Je suis mal positionnée, messieurs, je vais vous permettre quand même de réagir sur cette image. On voit en tout cas les matchs de poule, donc ils sont encore en train d'être disputés, et les quarts de finale sur 2 tableaux. Un ballon, bien sûr, en quart de finale, et puis le Burkina avec les pieds, évidemment, écartés de fort belle manière. Je suis mal positionnée. Comment vous interprétez ça? Je pense que le Burkina aujourd'hui a toutes ses cartes. Hein. Ce n'est pas encore terminé. Une victoire pour le prochain match la remettrait en selle. Et je pense que le match aujourd'hui qu'elle a mené, c'était un excellent match. Mais la malchance était également au rendez-vous. Donc elle peut encore réagir. Et je fais confiance à l'équipe du Burkina. Voilà. Monsieur Charles Dago? Non, je pense que le Burkina a toutes ses chances. C'est vrai que, père à son âme, un de nos célèbres ministres d'alors, comment il s'appelait là déjà, Bala Keïta nous disait ici qu'un pied dedans, un pied dehors, on est dehors. Mais je pense que non, le Burkina a encore toutes ses chances. C'est vrai que le Burkina, sur cette photo-là, le Burkina a ses 2 pieds écartés, mais le Burkina a encore toutes ses chances. D'accord. Vu que, bon, ils ont encore un pied en quart de finale, ça voudrait dire que le prochain match, il faut qu'ils jouent crânement les chances, sinon, finalement, ils vont retrouver les 2 pieds dans les matchs de poule. Mais les supporters du Burkina ont encore foi en leur équipe et évidemment, c'est les vice-champions, hein, quand même, ça se respecte. Et ils vont y croire jusqu'au bout, je pense. Droit au but de Gabon-Congo, c'était notre deuxième affiche de la journée. Nous vous proposons les temps forts de ce match qui a vu la victoire du Congo. Allez, c'est parti dans ce match à Bata entre le Gabon et le Congo. C'est la 2e journée du groupe A. Et le Gabon de nouveau à l'attaque avec la montée de Obiang. Très vite ce ballon vers... Oh, la reprise magnifique de Pierre-Emerick Aubameyang, ou de Frédéric Bulot plutôt. On va voir le départ du ballon. Bien frappé, la claquette de Christopher Mavumbi. On est un petit peu le chef d'orchestre, le ligueur, et Ampine Dangoye qui donc n'était pas là lors du premier match et qui est titulaire aujourd'hui, fait aussi sa part du boulot et plutôt bien. Bon, attention tout de même là, et le but, on en parlait à l'instant, et bien la voilà qui craque cette défense gabonaise. Il est furieux, Didier Ovono, sur ce corner, sur ce coup de pied arrêté, le cafouillage dans la surface de réparation, et c'est Prince Onyangé. Madinda. Oh, le petit ballon, c'est bien fait ça pour Aubameyang. Le centre d'Aubameyang, la tête d'Abidangoye. Gros match de la part du joueur du Stade de Reims. Et le bon ballon là de Aubameyang. Oh, l'occasion ratée. Et là, c'est un contre congolais qui se prépare. Oh, c'est bien fait, il n'y a pas de hors-jeu. Ouais, il a trébuché dans la surface. C'est l'intervention de Didier Ovono. Bifouma qui remet. Et voilà, c'est fait. Le Congo réalise l'exploit en battant le Gabon 1-0. 14 ans après sa dernière participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Congo ce soir qui crée